Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal tout en images, préparé par la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 13 septembre 2023. Un an après la pénurie d'eau potable qui avait touché certains villages des Bauges, Grand-Chambéry a décidé d'ouvrir les vannes avec la construction d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 à plein palais. Et puis direction Menton-Saint-Bernard où l'Orchestre des Pays de Savoie a lancé sa nouvelle saison qui sera une nouvelle fois encore très variée. À l'aube de ses 40 ans, l'institution se porte comme un charme. C'est un geste semble-t-il anodin qui ne l'est pourtant pas partout. L'an dernier, suite à la sécheresse, les habitants de plusieurs communes des Bauges ont été privés d'eau potable. Et pour que cette scène ne se reproduise pas, Grand-Chambéry a pris les devants. Depuis la mi-juin, ce réservoir d'une capacité de 1000 m3 et construit à plein palais est en service. Oui, c'était indispensable, hein. Je veux dire, on l'avait déjà nous évalué et anticipé, mais il fallait le faire. On ne pouvait pas, enfin vous imaginez bien que des populations sans eau, à l'heure actuelle, la personne, la chose qu'elle voit, c'est qu'elle ouvre son robinet, elle voit couler l'eau. Donc dire qu'on n'alimente pas en eau la population, c'est pas tenable. Ce nouvel ouvrage permettra donc d'alimenter principalement 3 villages que sont Saint-François-de-Sales, Le Noyer et Arit, en cas de tarissement des sources. On a déjà anticipé dès 2021 en se disant il va falloir mailler et rapporter de l'eau du bas, du puits de Saint-Jean-de-la-Porte, dans les Bauges, en sachant que, j'insiste et je rappelle, c'est bien un maillage. Et ce réservoir qu'on a construit ici, c'est vraiment en cas de secours. Donc on privilégie quand même l'alimentation en eau potable par l'intermédiaire des sources du secteur. Mais lorsqu'elles sont en déficit, et du coup on a la possibilité de bypasser, d'utiliser ce réservoir. Et si la construction du nouveau réservoir de plein palais a duré une dizaine de mois, les travaux en amont se sont étirés sur près de 2 ans en s'accompagnant de quelques difficultés liées au profil montagneux du chantier. Le réservoir existant de Montagny de Saint-Jean-d'Hervé est alimenté par l'eau de la plaine, donc du puits de Saint-Jean-de-la-Porte. Donc il s'agissait donc de remonter l'eau jusqu'à ce réservoir existant. Il y a 500 mètres de dénivelé. Donc pour ce faire, on a dû installer 2 stations de pompage intermédiaires, une au niveau du réservoir proprement dit de Saint-Jean-d'Hervé et une autre au niveau du chef-lieu des déserts. Donc on a dû créer environ 8 km de réseau qui permettait de remonter l'eau via les stations de pompage. La pénurie d'eau dans ce coin des Bauges n'est donc plus qu'un lointain et mauvais souvenir. D'un coût total de 5 millions d'euros, cette infrastructure a été financée à parts égales par Grand-Chambéry et l'Agence de l'eau. Forte de près d'un siècle d'expérience, la Foire de Savoie se veut être l'un des carrefours de l'économie du département. Répartis dans toutes les halles de Savoie Expo, des centaines de vendeurs tentent ici d'attirer le client. Quels que soient les produits mis en avant, toutes les sociétés ayant fait le déplacement s'y retrouvent économiquement. Les gens viennent pourquoi? Pour bosser, hein. On ne vient pas faire pas de la figuration, hein. Et on vend du terroir. Charcuterie du Tarn, fromage Pays Basque, apéro du Gers. Une symphonie de saveurs issue de tous les coins de France. Et parmi les 370 exposants présents cette année, il n'y en a pas 2 qui misent sur la même approche commerciale, même si tous ici sont fiers de leurs produits, voire de leur provenance. La Corse, je leur dis toujours à mes clients, on y va une fois par hasard ou pour visiter et on y retourne par amour. Donc les clients, quand ils nous voient, ça leur rappelle les vacances. Comme la Corse, c'est l'île de beauté, elle porte bien son nom parce que c'est joli. Alors ça leur fait un petit rappel des vacances. Si nombreux sont ceux qui vont donc miser sur l'affect et les sentiments, on peut également trouver au détour des allées quelques enseignes locales venues porter leur message au plus grand nombre, à l'image de la SPA de Savoie, présente sur ces 4 dernières éditions. La visibilité, expliquer aux gens que la SPA de Savoie, ça n'a rien à voir avec la SPA au logo orange dont on entend beaucoup parler. On est indépendant financièrement et donc c'est aussi pour ramener un petit peu de sous par la vente d'objets divers. Pour sa 95e édition, c'est donc tout le prisme de notre société qui est représenté à Chambéry. Un panel représentatif qui reste toutefois tributaire de la météo, les températures influençant directement la fréquentation. Avant le Covid, en 2019, on avait battu tous les records des records. Là, on est systématiquement sur une foire qui oscille en fonction de la météo entre 70 000 et 85 000. Ça veut dire qu'il y a à peu près 20% du visitorat qui est atteint, entre guillemets, par le facteur météo. Les fortes chaleurs jusqu'à aujourd'hui ne nous ont pas servi. Donc on a une baisse de fréquentation à moins 15% à aujourd'hui, mais que j'espère bien on va rattraper dans les jours qui arrivent. Si les records de fréquentation
prestations ne seront pas battues cette année, l'affluence générée par la foire de Savoie ne semble pas faiblir et permet encore aujourd'hui à la manifestation de s'assurer une belle longévité, un signe fort à 5 ans seulement du centenaire de l'événement. Il n'y a pas plus emblématique que le château de Menton-Saint-Bernard pour lancer sa saison. L'Orchestre des Pays de Savoie a choisi ce lieu emblématique pour annoncer le programme musical de la saison à venir. Intitulé Ondulation, le nom choisi pour cette nouvelle saison n'est évidemment pas anodin. Le programme sera riche et surtout très varié. Ondulation, c'est plutôt un espèce de courant sous-jacent à toutes les musiques qu'on va jouer au cours de cette saison. Ondulation, on pense à l'eau bien sûr, on pense aussi à la musique, aux vibrations, on pense à la vie, voilà, des choses qui remontent, qui redescendent et qui sont toujours en mouvement, parce que en musique il faut toujours être en mouvement. Depuis sa création en 1984, l'Orchestre des Pays de Savoie cherche à rendre accessible la musique classique au plus grand nombre. Les différents événements proposés cette saison iront dans ce sens. L'objectif de l'Orchestre des Pays de Savoie, c'est de s'adresser à un maximum de public. Donc vous retrouvez évidemment les fondamentaux d'un orchestre classique avec des grands solistes, Alexandre Tarot au piano, Shirley Brill à la clarinette, Gilles Pape au violon, mais aussi des programmations qui s'adressent à tous et ceux en particulier qui vont découvrir la musique classique. Donc on fait des passerelles, notamment avec des programmes de ciné-concerts, donc avec Charlie Chaplin sur cette saison, et puis aussi des concerts qui s'adressent tout petits, avec les bébés concerts par exemple. Pour rayonner à plus grande échelle, l'Orchestre des Pays de Savoie partira en juin 2024 à Bayreuth, en Allemagne, pour jouer de la musique baroque dans le célébrissime opéra des Margraves, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Place désormais à la météo présentée et préparée par Thierry Paulme, notre spécialiste du temps. Passez une très belle soirée sur nos antennes. Retour de l'information ce jeudi à partir de 18h avec une nouvelle édition de votre journal Tout en images.